Bon les gars, salut tout le monde. On attaque ce mois de mai, en ce 2 mai, avec une petite réception Cultura. Alors, du coup, faut savoir que c'est un steelbook qui a été très très vite sold out. Et en fait, il y a eu un réassort chez Cultura pendant même pas pendant 2 3 heures. Et j'ai réussi à le choper à ce moment-là. Alors, il y a qu'un steelbook dans le carton, mais le carton est énorme. Putain, c'est... La vache, c'est hyper bien protégé. C'est... Putain, la vache! Non mais là, c'est même pas de la protection, là, c'est... Putain, il risque rien à lui arriver, hein. Putain, la vache, je suis cloué. Tac. Bon, comme on le voit, c'est le Ghostbuster, mais je suis cloué de la protection du steelbook, quoi. Donc du coup, c'est le steelbook 4K de Ghostbuster Afterlife. Alors, je l'avais pas pris au départ parce que j'ai pas vu le film, j'ai vu aucun Ghostbuster pour l'instant. Mais j'ai vu la cote du steelbook là qui est très vite sold out et qui maintenant se revend assez cher. Donc il fait partie de ces steelbooks donc sans explication vraiment spécifique. Enfin, c'est pas je sais pas, des fois c'est hyper aléatoire la cote d'un steelbook. Et donc là il était sold out très très vite sur la Fnac partout. Donc on va enlever cette merde, ça on s'en fout. Donc ouais, donc ça a été sold out très très vite. Ça se revendait déjà dans les 40-50 euros minimum. Et il y a eu un petit réassort chez Cultura. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre, on sait jamais. Au pire, si j'aime pas le film, je le revendrai sans problème. Mais du coup, voilà, c'est le Ghostbuster Afterlife. J'ai pas vu la première. Alors, je crois qu'il y a que deux films, hein. Ouais, c'est ça. Il y a que. J'ai pas vu les deux premiers Ghostbusters des années 80. Et du coup, celui-là, alors à ce qui paraît, il est vraiment pas mal au final. C'est un reboot, une mise à jour de la saga. Alors, généralement, ça pue ce genre de reboot, etc. Mais là, ce qui paraît, c'est vraiment pas mal. C'est dans l'esprit des premiers films. Tac. Et donc, du coup, on a un steelbook finition mat, voire peut-être spot gloss. Pardon, zéro finish au vu des couleurs. Les couleurs sont vraiment pas mal. Donc, je pense ouais, que c'est plus du zéro finish avec des petits reflets métalliques je pense, sur l'éclair et sur les gyrophares. Donc, la tranche, le titre, pareil, pas d'indication. Que c'est un 4K. C'est marrant, c'est de plus en plus récurrent, je trouve, de ne pas avoir de sigle Blu-ray ou Ultra HD. Mais bon, c'est pas grave. Et le verso, donc la plaque d'immatriculation, hein, qu'on va voir. Donc dedans, j'imagine qu'il n'y a rien de spécial, voilà. Les galettes, avec les petits bibendum. Bon, ça par contre, je connais, même si j'ai pas vu les films. Et donc l'artwork interne, très sympa. Il est pas mal, hein, celui-là. J'aime bien cet artwork-là. Il est vraiment pas mal. Ça aurait pu faire un joli steelbook, hein, ma foi, à l'extérieur, ça en continuité. Ouais, vraiment pas mal. De l'extérieur à plat. Donc là, on voit quand même, c'est des belles couleurs, hein. Ouais, je pense que c'est du zéro finish. Il y a peut-être des petits reflets métalliques, je pense, sur les gyros et ici sur cette partie-là, là. La petite partie éclair et tout. Donc vraiment pas mal. C'est dommage, il y avait une possibilité de continuité, on le voit sur la tranche avec le recto, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, c'était du coup la petite réception du jour. On va remettre les disques. Donc à voir, je pense que je vais quand même mater les deux premiers que j'ai en Blu-ray depuis quelques années avant de voir celui-là. Mais je pense qu'il peut être pas mal. Les retours, ce qui m'a fait acheter le film, c'est que les retours sont vraiment pas mauvais pour le coup. Donc on est sur une continuité, une suite de saga dans l'esprit original, donc ça peut être intéressant. Puis j'aime bien le steelbook, il est vraiment pas mal, hein. Vraiment, ouais, vraiment sympathique. Des belles couleurs et tout, c'est pas mal. Donc à voir ça, on va se faire la saga d'un coup au final. Ouais, ouais, pas mal. Donc je pense que ça, il y a une signification, mais ça, je verrai en ayant vu le film. Voilà, c'était le petit achat du jour de ce 2 mai. On commence le mois tranquillement. Et je pense qu'il y a d'autres petits trucs sympathiques qui vont arriver dans le mois là, donc je suis déjà au courant. Donc on va en faire, on va encore enchaîner sur un bon petit mois de mai après ce gros mois d'avril avec les X-Men. Enfin bref, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bon, aujourd'hui on est le 7 mai, donc j'ai reçu deux colis. Un colis Amazon, un colis Fnac. Je vous laisse deviner à l'état du carton et de la protection que ça implique, lequel est lequel, mais bon, enfin, c'est grave là. Regardez-moi cette différence de protection pour un seul steelbook dans chaque. Enfin bref. Donc du coup dans le Amazon, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc Do the Right Thing de Spike Lee de mémoire, ouais c'est ça. Du coup c'est
un poteau du Discord qui a partagé le bon plan. Il était en promo sur Amazon à 13 euros, je crois, au 14. Alors, j'ai pas du tout vu le film. J'ai pas beaucoup vu de Spike Lee. Après, je sais que c'est un film que je connais. C'est un film que je connais de nom, donc à mon avis, ça doit être pas mal. Et c'est un Spike Lee des années 90. Donc, généralement, c'est l'époque où il était vraiment à son meilleur. J'ai pas vu beaucoup de Spike Lee et celui que je préfère pour l'instant, c'est Inside Man. Alors, c'est peut-être pas celui qui est le plus dans son style, mais vraiment très curieux de découvrir ce petit Do the Right Thing parce que j'en ai déjà entendu parler. Et franchement, à 13 euros le steelbook, donc bon, là, clairement, je me suis dit, ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose de le découvrir. Alors, on a un steelbook du coup avec un effet dessiné. Ouais, c'est vraiment un effet dessiné comme à l'époque avec les petits crayons de couleur et tout. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La galette 4K, comme d'hab. Ok. Avec un joli artwork interne. Sympa, sympa. J'aime bien ce côté petit steelbook dessiné. On dirait un truc fait par les enfants, donc j'imagine que c'est voulu. Il y a peut-être une signification dans le film, mais on va découvrir ça. Franchement, 13 euros le steelbook 4K. Je me suis dit, bon, je vais me laisser tenter. Ça faisait quelques temps que je le voyais. Il baissait. Là, 13 euros. Bon, je me suis dit, je vais y aller. Donc là, on voit Spike Lee jeune à droite. Je sais pas, à mon avis, il doit jouer dans le film du coup. Donc, à découvrir pour le coup. Mais bon, ça va, 13 euros, je me suis pas ruiné, même s'il est pas super ou si j'ai pas spécialement envie de le garder, il se revendra pour pas trop cher. Et donc avec, derrière, là, un vrai colis bien protégé de la Fnac. Ah oui, c'est vrai. Tac. Et donc, le Steelbook édition spéciale Fnac de Alerte Rouge. Alors, je sais plus comment s'appelle le film en version originale. Et c'est le dernier Pixar du coup. Donc on va ouvrir ça. Alors je l'ai vu, je l'ai maté sur Disney Plus parce que malheureusement Disney a décidé de boycott Pixar et de ne plus sortir leurs films au cinéma, ce qui est une honte absolue. Sachant que je suis bien plus team Pixar que team Disney. Enfin bref. Donc on a le format classique des éditions Fnac pour les Pixar et les Disney. Donc avec ce petit fourreau cartonné un peu en mode quarter slip de premium. Avec le petit livret. On va regarder ça. Alors je vais poser le steelbook là. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est le format classique des éditions Fnac pour les films d'animation de Disney et de Pixar. Alors, donc, ok, donc là les petites infos sur le film, classique. Plus le temps passe, plus les livrets deviennent gros. Hein. On est sur des 70 pages là. Tac. Alors le film, je l'ai maté du coup, comme je l'ai dit. Alors pour le coup, c'est un Pixar que j'ai vraiment kiffé. Les derniers Pixar, je les ai pas trouvés dingues. Il y avait... alors je les ai, je crois, tous en steelbook. Il y a... Putain, comment il s'appelle? Il y a Lucas en avant. Je crois que ça, c'est les derniers. Et j'avais pas trouvé ça exceptionnel. Et pour le coup, celui-là, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai vraiment... Il y a une énergie dans ce film qui est... je trouve qu'ils se sont lâchés. C'est hyper énergie... Oula, pardon. C'est dur. Il y a beaucoup d'énergie. C'est assez intense comme film, je trouve, là, avec les filles qui sont... ça reprend un petit peu les codes des fans de K-pop aujourd'hui. Donc, plus pour les gens de ma génération, c'est genre les groupes... du style boys band de l'époque des années 90. Là, ils ont remis au goût du jour avec la K-pop. Et je trouve je trouve qu'ils se sont bien lâchés dans le film. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de... Je trouve que l'animation, c'est pas une animation que je reconnais de Pixar. Et j'ai vraiment bien kiffé le film. Je me suis vraiment éclaté devant. Je crois que j'ai mis 8 de mémoire, alors que les autres, Lucas, en avant et tout, c'est plus des 6,5, 7. Et je trouve que là, pour le coup, on est vraiment sur une nouvelle énergie chez Pixar. Et j'ai vraiment bien kiffé ce film. Donc le steelbook, ok, donc c'est du mat. Donc c'est, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une signification sur ce qu'on voit là. Donc ça c'est l'héroïne du film. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Donc c'est un steelbook, forcément vu que Disney a décidé de boycotter la France pour les C'est un steelbook classique Blu-ray. Alors le 4K est
assez sublime, hein. Vraiment, sur les films d'animation, moi j'adore les 4K, contrairement à d'autres qui pensent que ça n'a aucun intérêt. Le HDR sur les films d'animation, c'est une folie furieuse, avec des couleurs qui sont éclatantes au possible, avec des pics de HDR de ouf. Et c'est tellement dommage qu'ils ne sortent pas les films d'animation à Disney en 4K en France, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc avec l'artwork interne, très sympa, très très joli, bien coloré, c'est vraiment très très propre. Le steelbook à plat, ouais, très sympa. J'aime beaucoup. Je vous conseille fortement de regarder le film, c'est vraiment un excellent film. Elles sont vraiment barrées, les filles, elles sont... enfin, c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a une vibe dans ce film qui est un peu différente des derniers Pixar. C'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé. Tac. Donc très sympa. Je crois que celui-là, de mémoire, c'est 25 euros avec 5 euros de chèque cadeau classique de Fnac. Et ouais, très sympa. Forcément dommage de pas avoir de 4K. Mais vraiment, excellent film. Et puis ça viendra compléter la, la collection des Pixar en steelbook. Vu que j'essaye de faire tous les films Pixar en steelbook. Très sympa. Franchement, très très sympa. Ouais. Pour le coup, regardez-le, il est vraiment excellent. Contrairement à en avant et tout, qui sont un petit peu plus fades. Voilà. C'était du coup le petit steelbook de Alerte Rouge et Do the Right Thing de Spike Lee. Les deux petits achats du jour. Voilà les gars. Bon, on est le 14 mai. Alors, j'ai reçu deux colis aujourd'hui, pardon. Un colis, donc celui-là, eBay, enchère gagnée. Donc, c'est le steelbook bien protégé déjà. Il faut savoir que j'essaye de faire un full set de tous les steelbooks existants pour cette saga. Alors, tac. Alors, donc du coup, ok, donc voilà, donc c'est le Mondo de Toy Story 1. Donc j'essaye de faire, je fais le full set de tous les steelbooks de la saga Toy Story. Je vous montrerai dès qu'il sera complet. Je pense que je ferai une vidéo spécifique sur le full set et tous les steelbooks qui sont sortis pour la saga, pas que pour le 1. Pourquoi je fais un full set de Toy Story? Parce que pour moi Toy Story c'est dans mon top 5 ever. Le premier Toy Story c'est vraiment c'est mon Pixar préféré, c'est mon film d'animation préféré, c'est mon top 5 dans mon top 5 ever. Donc c'est vraiment un film qui a bercé toute mon enfance. Et donc on se retrouve avec le Mondo. Donc steelbook Mondo avec un fourreau. Ok, donc le fourreau avec le logo Mondo. Derrière, les infos. Et donc quand on l'enlève, on se retrouve avec, du coup, ce visuel assez particulier pour le coup. C'est vraiment un visuel... je trouve pas... Pour le coup, c'est pas un steelbook que je trouve exceptionnel, mais je le voulais pour compléter la collection de tous les steelbooks. Et au final, il y a quand même des petites finitions reflets métalliques. Là, il y a vraiment un bel effet. Je pense qu'on le voit quand même sur le symbole de Woody, ouais, sur la planète derrière et tout. Donc ça reprend des petits personnages, des petites références du film. Et donc le verso avec Buzz qui s'envole. Après, c'est sympa quand même ce petit... cet effet dessiné, je le trouve sympa. Après, je le trouve bizarre en fait. Ce que je trouve bizarre sur le steelbook, c'est ce visuel en rectangle, en portrait comme ça sur un steelbook qui prend pas les deux extrémités. Enfin bref, c'est pas très très grave. On va voir l'intérieur. Donc, ah, même le disque a une sérigraphie particulière pour mon dos, je savais pas. Alors je crois que c'est mon premier Mondo. C'est pas une collection que j'aime particulièrement. Enfin, c'est pas vraiment des choix de films que j'apprécie. C'est vraiment des Marvel, des trucs comme ça. Donc c'est pas ce qui me parle. Et je découvre du coup, donc il y a la numérotation des éditions Mondo. Et il y a carrément des CD sérigraphiés spécifiques pour la collection. Donc c'est sympa pour le coup. Et donc on se retrouve avec l'artwork interne et la bergère. Avec ce visuel basé sur les murs, sur les pièces de la maison de Andy. Donc voilà ce que ça donne à plat. Donc il y a quand même ouais, c'est... je sais pas si... J'ai l'impression que c'est glossy quand même. Hein, parce que ça reflète c'est quand même pas mal... il y a quand même pas mal de reflets, pardon. Ouais, j'ai l'impression que c'est du glossy. Hein. Et donc la tranche, Disney Pixar Toy Story, avec le logo Steelbook officiel. Et donc qu'est-ce qu'on a là?
Ok, donc ça, j'imagine que c'est le logo de Mondo et c'est leur 36e édition en steelbook. Donc c'est le seul steelbook Mondo pour la saga Toy Story. Donc ça me fera que celui-là à prendre. Alors là, comme ça, à chaud, je pense pas que ce soit. Enfin, j'ai déjà vu d'autres visuels de Mondo, mais c'est pas le visuel le plus cool de chez Mondo, quoi. Il y a clairement eu des steelbooks beaucoup plus classe, beaucoup plus travaillés, même dans les dernières sorties, le Blade Runner et tout, sont vraiment beaucoup plus jolis que ça. Clairement, c'est pas. Je pense que c'est le moins beau. C'est un des moins beaux de toute ma collection Toy Story, mais je le voulais quand même pour compléter ce petit full set de la saga. Donc ça, c'était l'achat sur eBay. Alors, c'est en enchère, je l'ai remporté à 26 euros. Donc ça va, je l'ai pas payé non plus très très cher. Ça doit être le prix de sortie à la base. Donc, par contre, le fourreau, je sais pas si ça va se voir, il tient vraiment pas tout seul, hein. C'est pas comme un Best Buy ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment, si je le tiens pas, le steelbook glisse. Ok, donc ouais, pas mal, bof. Attends, je voudrais voir si c'est une version avec la version française ou pas. Ah ouais, il y a la version française, ok, je savais pas, je pensais que ce serait une version juste anglaise. Et donc, deuxième gros colis du jour, pardon. Donc là, c'est le craquage mensuel. Alors, faut pas que ce soit une habitude, hein, parce que je vais pas faire des gros craquages comme ça tous les mois. Mais là, il s'avère qu'en 2 mois, j'ai eu 2 gros craquages. Avec le premier, la saga X-Men sur Zavi, et là, un deuxième gros craquage. Mais là, par contre, il y a un petit premium dedans, donc forcément, ça gonfle la facture finale. Alors, c'est une annonce que j'ai trouvée à la base sur eBay, et au final, le vendeur est français. Donc, je l'ai contacté vite fait pour lui dire si vous voulez passer par Vinted pour éviter de payer les, les frais de eBay, la petite part qu'ils se prennent. Il a dit ok, pas de problème. Après, j'ai discuté un petit peu avec lui. Donc, je sais pas s'il verra cette vidéo, Seb lui passe le petit coucou. Donc, j'ai discuté avec lui. En fait, il se sépare de sa collection. Donc, c'est un gros collectionneur, pareil, comme moi, comme Kaz, comme les gars du Discord et tout. Donc, c'est un gros collectionneur de steelbooks, avec des steelbooks protégés, soignés, neufs, en qualité parfaite. Et il se sépare de sa collection à contre-cœur pour une cause quand même qui est beaucoup plus importante. Donc, forcément, le matériel passe après. Et il s'est séparé il se sépare de sa collection. Et donc, j'ai eu en gros l'exclu, vu qu'il n'avait pas encore fait ses annonces sur sa collection. Et j'ai chopé quelques petites pièces. Alors, si je m'étais écouté, j'aurais pris beaucoup plus, mais le budget suivait pas parce que derrière, il y a tous les premiums, là, comme on l'a vu, le Zack Snyder Justice League. Il y a le Mantai, le Tenet de HDZ. Alors, je sais pas si la vidéo est sortie quand j'aurai sorti la vidéo achat du mois. Il y a d'autres, il y a le Justice League, pareil, chez HDZ Gold, la box qui arrive. Enfin, il y a pas mal de premium, donc forcément, le budget ne suit pas derrière pour les steelbooks. Mais je lui ai quand même pris quelques pièces et un premium, donc on va voir ça. Alors, donc quelques belles pièces, hein, franchement. L'avantage, c'est qu'il m'a fait un prix parce que, du coup, j'ai discuté avec lui, machin et tout. Au final, on s'est retrouvé à ce qu'il rejoigne le Discord de Kaz, et donc du coup maintenant c'est un membre du Discord, donc ça fait plaisir comme ça de retrouver des collectionneurs et de... Oula, alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis du papier, du PQ, alors j'espère qu'il m'a pas envoyé... Ah, ok, là c'est Noël, donc en fait il a mis chaque pièce dans une pochette, donc je sais pas, alors ça, au vu de l'épaisseur c'est le premium, donc je vais vérifier ça tout de suite, mais par contre je vais pas le présenter ici. Tac. Non, ok, donc ça c'est pas le premium. Donc on va pouvoir déballer cela. Tac. Donc, on va mettre la box de côté et on va attraper au hasard. Donc je sais pas du coup lesquels je vais attraper. Ok, alors, voilà, donc c'est protégé déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc il y a une petite protection. Super, ça c'est cool. Donc, premier steelbook. Ok, ouais, c'est vraiment celui-là que je voulais en plus pour ce film. C'est vraiment la chatte de tomber sur ce mec qui vendait beaucoup de steelbooks que je voulais. Donc, le steelbook de The Martian de Ridley Scott, Extended Edition. Alors, du coup, il faudra que je vérifie s'il y a la VOSTFR, mais du coup, parce que vu que j'ai déjà la marée de l'Extended Edition. Et donc, steelbook, alors pour le coup, je sais plus d'où il sort, donc je vais pas dire de conneries. Je crois que c'est un steelbook américain, mais je suis plus sûr. Il y a donc le steelbook qu'on a connu nous chez nous avec Matt Damon de face avec son casque, qui est pas très très joli je trouve. Il y a le steelbook que Kaz a,
je crois aussi de l'extended edition où on le voit, il a un genou à terre ou un truc comme ça sur Mars avec une continuité sur tout le steelbook et tout. Et donc il y a celui-là que je trouve, enfin moi c'est mon préféré. Je sais pas pourquoi il y a un visuel qui me parle. Je sais pas pourquoi. Alors celui de Kaz par exemple est très très beau parce qu'il y a une continuité, il y a des couleurs hyper vives et tout. Mais celui-là je le trouvais aussi très très sympa. Donc on est sur du mat avec des reflets métalliques. Ouais, sur ah non, je pense juste que c'est du mat, hein. Ouais, ou du zéro finish. Mais c'est vraiment, ouais, il y a quand même, ça reflète pas mal la lumière cette partie-là, là, avec le titre. Donc on retrouve Matt Damon de profil, la tranche, donc le titre classique. Donc il y a marqué Blu-ray, mais c'est quand même un, attendez, c'est un 4K. Ah non, d'accord. Ok. Ah ok, d'accord. Donc c'est un, ok, donc c'est un steelbook en fait, mais Blu-ray classique. Donc j'ai bien fait de, du coup je glisserai mon 4K dedans. Et donc le verso. Donc on retrouve vraiment ce visuel rond là de Mars au recto et au verso. Et je trouve, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce steelbook. Alors en soi, quand on le met à plat, il y a rien de transcendant à premier abord comme ça, mais je sais pas, moi il y a un, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil celui-là. Et il est plutôt rare en fait, il est pas très commun. Je crois que c'est un américain, donc c'est pour ça que je crois qu'il est pas très commun chez nous. Mais il est très très cool. Franchement, il y a quand même des petits effets sur les parties cercle sur Mars là. Ouais, très très cool. Et donc en fait, du coup, c'est pas un steelbook 4K. Je savais pas, je pensais que c'était un steelbook 4K, mais bon, c'est pas grave, on glissera le 4K de l'extended edition dedans. Ah là, ah ouais, là j'aime beaucoup le. Ah oui, là, l'artwork interne est vraiment cool là. Oh, putain, là il est beau celui-là. J'aime beaucoup l'artwork interne. Là, clairement, ah, il est stylé, hein, putain. C'est la première fois que je vois cette image du film. J'ai jamais vu ce visuel sur quelque édition que ce soit. Et ouais, très très classe. Putain, très très classe ce visuel interne. Donc ça, c'est le premier steelbook. On va ranger ça. Alors, tac. On va le remettre dans sa petite protection. On va le poser là. Et donc on enchaîne avec le minorité. le truc qui est sous protection rigide alors qu'il est même pas ouvert. Il risque rien lui arriver là pour le coup. Tac. Alors là on est pareil sur un steelbook. C'est un vieux steelbook pour le coup. C'est un truc qui est sorti il y a des années et maintenant qui est très très difficilement trouvable. Donc on est sur le steelbook FR de... Alors comme on peut le voir là sur l'étiquette, édition limitée, donc c'est écrit en français. Édition française. Ah ouais, putain il est beau. Ouloulou. Oh. Putain, il y a de ces effets. Ouais, donc le steelbook FR de Minority Report de Spielberg. Sachant que Spielberg est mon réal préféré, donc j'essaye d'avoir tous les films. Déjà, on a marré, essayer de choper le maximum d'éditions en steelbook. Putain, il est vraiment très très classe. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais il y a des reflets. Il y a une finition métallique assez impressionnante quand même sur les parties bleues en fait. Avec la lumière, ça se reflète fortement. Là, on le voit quand même. Hein. Ouais, ouais. Très très classe pour le coup. Ça fait quelques années que je l'ai pas revu celui-là. Excellent film de Spielberg de mémoire. La tranche classique, le titre, les logos, le verso. Ah merde, il y a le G-card encore. On va enlever ça doucement. Plat. Et donc le verso. Donc c'est du glossy. Hein. Pour le coup là, il n'y a pas de doute. Ça reflète à mort la lumière. Et le visuel du verso. Tac. Ouais, très très classe. Hein. Je suis content de le rentrer celui-là. Ça fait quelques mois que je le cherche. Franchement, il est difficilement trouvable aujourd'hui. Alors encore plus sous blister, mais là c'est de la chatte de ouf. Mais ouais, très content de le rentrer celui-là, d'avoir une édition steelbook en plus pour un Spielberg. Et donc à l'intérieur, donc le Blu-ray classique, ça on s'en fout. Et donc l'artwork interne. On retrouve Tom Cruise. Ouais, propre. Hein. Pas folichon l'artwork interne, mais propre quoi. L'avantage des artworks internes, c'est qu'il y a tout le temps une continuité. Donc c'est quand même le petit truc qui fait toujours plaisir quoi. Et donc le steelbook à plat, on le voit quand même. Hein. Sur le recto là, ces reflets sur les parties bleues sont
sont quand même assez intenses. Hein. C'est ouais, c'est vraiment, vraiment cool là. Je suis très très content de l'avoir trouvé celui-là. On va le ranger délicatement dans sa protection. Alors ça, je reconnais, c'est les protections de Steelbook Central. Moi, je suis pas trop Steelbook Central, je suis plus Blue Steel. Alors, du coup, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, donc là, pareil, c'est des Steelbooks, c'est bon. Ok, donc déjà, ils sont tous sous protection, donc c'est quand même un très très bon point. Alors, tac. Hop là. Donc, on se retrouve avec, là, pour le coup, le Steelbook de 8 Mile. Donc, pareil, un Steelbook que je voulais depuis longtemps, qui est, généralement, il est vendu quand même dans les 30 à 35 euros facile. Là, je l'ai chopé, je crois, à 12 euros de mémoire. Enfin, non, je dis peut-être une bêtise. J'ai plus les prix en tête de chaque édition, mais je me souviens du prix du lot. Donc, je vous dirai ça à la fin quand on aura vu toutes les éditions. Donc, le Steelbook de 8 Mile. Donc là, par contre, pas de finition particulière, c'est du mat. C'est un vieux Steelbook pour le coup. Donc là, on voit les logos en bas et tout. C'est vraiment des Steelbooks à l'ancienne, quoi. C'est pas avec le cast en haut. Classique sur la tranche. Et le visuel de Eminem de dos. C'est un vieux steelbook, mais c'est un film, moi, perso, que j'adore. Franchement, Hitman, c'est vraiment un film que j'adore, donc je voulais absolument le steelbook pour le film. Et même, je trouve le steelbook hyper cohérent avec l'histoire, le film en soi, avec ce visuel symbolique de Eminem qui écrit dans ses mains. Pareil, là, cette scène, forcément, dans le film, qui vous parlera si vous avez vu le film. Donc vraiment, pour le coup, je le voulais depuis longtemps. Pareil, là, j'ai eu de la chance, il avait des steelbooks que je voulais depuis longtemps, donc ça m'a fait sacrément plaisir de croiser sa route. Avec l'artwork interne, donc forcément, la scène la plus emblématique de tout le film, avec ce battle incroyable, franchement, faut voir ce film. Même si vous aimez pas le rap ou quoi que ce soit, c'est pas un film sur le rap en fait, c'est un film sur les quartiers pauvres des États-Unis, la face qu'on voit pas forcément du pays qu'on idolâtre pour beaucoup. Les gens idolâtrent le rêve américain et tout, et là on est vraiment sur la misère sociale. C'est vraiment un mec qui essaie de s'en sortir comme il peut, et il se trouve pardon, que son échappatoire sera le rap. Donc c'est quand même assez autobiographique, mais c'est pas un film que sur le rap en fait. C'est pas un film sur l'histoire du rap, sur la culture du rap, quoi que ce soit. C'est vraiment un film sur un mec paumé qui essaie de s'en sortir avec ce qu'il sait faire du mieux, donc rapper. Donc très très sympa. Moi j'adore ce film. Tac. Donc pour le coup, pareil, très content de l'avoir rentré celui-là. Je crois de mémoire que je l'ai payé 12 euros, mais je sais plus trop en fait. Après, on enchaîne avec, pareil, là, un steelbook, je crois que j'ai payé 9 euros. Mais pareil, un steelbook que je voulais pour le film parce que j'adore le film aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est un excellent Eastwood. Donc, c'est le American Sniper. Donc, celui-là, ok, donc celui-là, voilà. Il y a un steelbook Fnac aussi. Donc, ça, c'est pas le steelbook Fnac. Je préfère le visuel du recto de ce steelbook que celui du Fnac. Celui du Fnac, en fait, on voit Bradley Cooper dans l'autre sens avec un drapeau américain de mémoire. Et je préfère ce visuel sur le recto. Par contre, sur le verso, ils ont le même verso. Donc c'est exactement ce visuel sur le Fnac. Sauf que le Fnac, en fait, est glossy sur le verso. Alors que là, c'est du mat. Mais personnellement, je préfère quand même ce steelbook parce que je préfère ce visuel du recto à celui du Fnac. Ah, il m'a laissé le G-card à l'intérieur. Et bon, ça, on s'en fout. Là, voyons voir l'intérieur. Ok, propre toujours. Continuité sur l'artwork interne. Classe. Le disque des bonus, le film. Donc pour le coup, celui-là, c'est le petit achat. Vraiment, je crois que je l'ai payé 9 ou 12 euros. Donc c'était vraiment pour l'avoir. Ça faisait un petit moment que j'essaie de le trouver. Mais le problème, c'est que vu que c'est un steelbook avec un verso noir, c'est compliqué de le trouver en très très bon état, en fait, sans avoir de rayures. Et là, il était en parfait état. Donc je me suis dit, ça va être enfin le moment de l'avoir. Tac. Après, on va enchaîner. Alors. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être à Noël. Je sais plus ce qu'il y a dans les pochettes et tout. C'est. Alors, ok, donc là, pareil, c'est des steelbooks. Putain, c'est la chatte de l'ordre. Ça va finir par le premium au final. Alors. Tac. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est vrai.
Des fois, j'oublie ce que je prends. Donc, on enchaîne. Ah, je vois un petit défaut là par contre. Donc, on enchaîne avec le steelbook de Elysium, de Neil Blomkamp. Alors, pour moi, c'est un réel que j'adore. Enfin, que j'adore. Sauf son dernier film que j'ai pas vu, qui paraît est une merde sans nom. Mais pour moi, District 9, c'est un film, c'est une pépite de SF. C'est vraiment le film pas très très connu, mais je trouve ce film incroyable. Après, il a enchaîné sur Elysium, que je trouve sympa, c'est un bon divertissement. Et après, Chappie, moi, que j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Chappie, moi, j'ai vraiment adoré. Dans l'ordre, ça serait District 9 en premier, Chappie et Elysium. Et donc là, c'est le steelbook de Elysium. Donc c'est pas le Metal Pack, hein, c'est vraiment le steelbook. Le Metal Pack a le même visuel, je crois, sur le recto. Bon, par contre, je vois qu'il y a un petit accro ici, donc ça me fait un peu chier. Surtout que ce soit sur le recto. Avec donc Matt Damon de dos, la tranche en noir avec le titre du film classique et le verso. Donc c'est pas des steelbooks de folie là sur le American Sniper et le Elysium, mais c'est des steelbooks que je voulais qui étaient à 9-10 balles pièce. Donc je me suis dit, ça mange pas de pain, je vais les prendre, ça va faire une plus grosse commande et tout. Donc sympathique. Pareil, on y glissera le 4K. 4K de folie d'ailleurs. Donc de toute façon, tous les 4K des films de Blomkamp sont assez dingues. Que ce soit District 9, Elysium et Chappie. C'est des 4K c'est des 4K magnifiques quoi. Et donc l'artwork interne avec Matt Damon. Sympa pour le coup là. C'est juste un petit peu dommage d'avoir ce petit POC là. C'est dommage. Surtout que ce soit sur le recto en fait, parce qu'en jouant avec la lumière ça se voit quand même. Mais bon. C'est pas très très grave, on va faire avec. Et donc après on enchaîne. Donc là par contre, il va falloir que je vous explique pourquoi je l'ai pris. Alors ok, donc c'est vrai qu'il est neuf. J'avais oublié qu'il est neuf. Alors, il est neuf, mais putain, il est sous protection, mais vu que le steelbook est épais, avec le G-card derrière, il est un petit peu bloqué. Putain. Allez, viens là. Voilà pourquoi j'aime pas les protections de steelbook central. C'est que c'est un poil serré. Putain, mais j'arrive pas à le sortir. Hein. Putain, mais... J'arrive pas à sortir le steelbook, putain. Non, mais c'est une blague. Il a collé ou quoi? Allez. Ah, putain. Putain, je vais devoir le sortir par l'autre côté. Hein. Non, mais c'est pas possible. Tac. Je vais enlever la protection de l'autre côté. Et on va le pousser. Ouais, c'est le G-card. Enfin, on le voit là quand même que le G-card est assez serré. Donc, allez. Putain, la vache. Je vais me battre. Hein. Ah, ça y est. Pouf. Alors, donc c'est le steelbook FR 4K qui était sorti à l'époque pour Gladiator. C'est un steelbook qui cote à mort maintenant, c'est un truc de ouf, c'est du 50-60 euros, c'est indécent franchement la cote du steelbook. Après il est très très beau. Mais en fait j'ai cette édition pour Gladiator que j'ai pas encore présenté, donc c'est le Everything Blue. Et du coup à l'intérieur, vous allez me dire mais c'est le même steelbook en fait. Oui c'est le même steelbook, sauf qu'en fait j'ai eu un coup de chaud quand je l'ai déballé la dernière fois, je l'ai re-regardé et en fait je me suis retrouvé avec alors je sais pas si on va le voir, avec une rayure ici là. Donc en fait c'est une ligne droite en fait. Donc là on la voit. Alors, le problème c'est que je vais essayer de la montrer en fait pour que ce soit le plus visible possible. On le voit quand même, hein. On la voit un petit peu. Voilà, donc là on la voit ici là, sur à peu près cette surface, il y a une rayure. Alors, pour beaucoup, en fait, ça passerait là quand je vous montre le steelbook comme ça là. En fait, on la voit vite fait. Maintenant que je vous l'ai dit. Mais sinon, après, le steelbook est en parfait état, donc pour beaucoup, ça irait en fait. Il y a pas c'est pas très très grave. Mais ça me fait chier moi perso d'avoir un steelbook aussi beau, parce qu'en plus le steelbook est magnifique avec ce débossage sur le titre, ce spot gloss et tout. Enfin, c'est vraiment un magnifique steelbook pour le coup. Mais d'avoir un steelbook endommagé entre guillemets dans un premium, parce qu'en plus l'édition est incroyable de Everything Blue. Il faudra que je vous la présente d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment plus des contenus hyper intéressants. C'est des goodies un petit peu différents de ce qu'on connaît. Et voilà, je pense que là on le voit quand même. Maintenant que je vous l'ai dit, on arrive à la voir. Et ça me faisait chier franchement de garder le steelbook comme ça, dans cet état-là, mais je me disais, je vais pas le reprendre. Le truc vaut 50, 60 euros sur le net, je vais pas redépenser une telle somme pour une rayure pareille. Donc
je m'étais fait à l'idée de garder celui-là. Et au final, en fait, il s'avère qu'ils vendaient le... Donc celui-là, je vais le remettre ici. On va le remettre dans l'édition. Et donc, il s'avère en fait qu'ils vendaient le steelbook encore neuf sous blister. Ils le vendaient 35 € de mémoire. Donc, en fait, presque le prix d'achat. Je me suis dit, bon, je me suis dit clairement que je le retrouverais pas moins cher, je pense, vu la cote de ce steelbook. Et alors, je sais qu'en plus, il y avait des poteaux Discord qui le voulaient. Donc, ça me fait un peu chier de leur avoir pris alors que je l'ai déjà. Mais bon, vraiment, c'était l'occasion rêvée de pouvoir remplacer en fait mon steelbook à l'intérieur du Everything Blue par un steelbook en parfait état. Et au pire, je revendrai l'autre pour pas trop cher, vu que la rayure est pas non plus... ça rend pas le steelbook invendable, parce que la rayure est pas hyper visible. Donc ça me remboursera quand même une partie des 35 € que j'ai dépensé pour celui-là. Mais voilà, donc du coup, donc on va le déballer quand même, parce qu'il est quand même sacrément beau, et de toute façon je vais le glisser dans mon premium. Mais je vous avoue que quand j'ai quand j'ai repris mon édition pour la regarder en fait, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'avais prévu de faire une vidéo présentation de ce premium. Et en fait, quand j'ai regardé l'édition pour voir ce qu'il y avait dedans, j'ai vu la griffure, là, la rayure, et je me suis dit, putain, je suis dégoûté, je peux pas présenter ça en fait. Le steelbook est pas en parfait état, j'étais dans le mal à ce moment-là, ça me faisait trop chier quoi. Tac, on va enlever ça doucement. Alors, ouais, on va éviter de le rayer une nouvelle fois. Hop là, putain, il nous colle ça vraiment sur le steelbook en plus, c'est con. Et donc voilà, donc vraiment, alors après, tout le monde le connaît ce steelbook parce que c'est les steelbooks français 4K, donc il est, franchement c'est je pense le plus beau steelbook à jouer à ce jour pour le film. Même s'il y a eu des états, tout ça, des premiums, il y a eu beaucoup de steelbooks en plus pour ce film. Mais clairement là pour moi c'est clairement le plus beau. Hein. Donc quand on le met à plat, il est comme ça, donc on se retrouve avec du spot gloss en fait sur les deux faces, sur Maximus, sur le recto et sur son casque, sur le verso. Donc c'est quand même un sacré steelbook avec cet embossage sur le titre. Si on pouvait avoir des steelbooks français avec des finitions pareilles plus souvent, ça ferait du bien parce qu'il y en a marre des steelbooks dessinés en finition mat, sans finition particulière sur le titre et tout. Là on avait vraiment des steelbooks de fou quand même. Et donc l'intérieur, je vais vite fait le représenter. Donc c'est le steelbook 4K comme je l'ai dit. Hop là. Et donc on retrouve d'ailleurs un des visuels de steelbook. Je crois que ce visuel-là est le recto d'un autre steelbook 4K sorti en France. Donc là, en noir et blanc. Je sais pas pourquoi ce choix en noir et blanc, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'achat. Enfin, c'est vraiment dépenser 35 € un peu bêtement, mais bon, moi j'arrive pas à garder un steelbook qui est pas dans mes normes à moi acceptables. Surtout dans un premium en fait. Ce serait un steelbook qui aurait dans ma petite collection de steelbook encore, je dirais. C'est pas très très grave. Il y a quelques steelbooks qui ont des micro rayures et tout, et c'est pas très grave. Mais dans un premium, je peux pas accepter d'avoir un steelbook avec une rayure pareille. Surtout en fait, c'est surtout que c'est un steelbook que j'aime énormément et c'est un film que j'adore. Et surtout en plus un de mes premiums préférés avec ce Everything Blue. Enfin bref, donc voilà, ça c'était l'achat un petit peu non prévu, mais bon. À 35 €, prix d'achat presque, je sais plus combien je l'avais pris à l'époque quand il est sorti la Fnac. Je l'avais revendu quand j'avais pris le premium. Donc là, je le rachète. Donc ça fait 3 fois que j'achète le steelbook. Mais ouais, je sais très bien que je le toucherai pas moins cher aujourd'hui parce que le steelbook cote énormément. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Désolé les gars sur le Discord qui le voulait. Mais au pire, peut-être que celui que j'ai qui est un petit peu rayé fera 1 € sur le Discord pour pas trop cher. Quoi. Je pense le vendre 15-20 € quoi. Donc je pense que c'est pas déconnant non plus pour la rayure qu'il a. Ça rend pas le steelbook invendable quoi. Et donc, le dernier. Alors normalement, je crois de mémoire que j'ai présenté tous les steelbooks. Donc ça se trouve c'est déjà la fin de... Ouais c'est ça. Donc en gros, alors je vais juste vous montrer ce que c'est. Mais je ferai quand même une vidéo présentation à côté. Donc du coup, j'ai passé commande en fait chez lui déjà à la base que pour ce premium en fait. Tous les autres steelbooks, je j'avais pas pour but de l'acheter, de les acheter pardon. Mais ils vendaient le Gone Girl, donc c'est le Blue Fan de Gone Girl de Fincher à 99 € en parfait état, le steelbook en parfait état et tout. Donc je vais pas le présenter là, on va faire une vidéo présentation. Là je vais enchaîner directement avec la vidéo unboxing du premium. Mais il le vendait à 99 € et pour ceux qui ne savent pas, pour les connaisseurs, ils savent très bien la cote de ça. Franchement, je l'ai eu à 99 €, c'est minimum le double.
Mais vraiment, le minimum pour le Gone Girl, c'est le double. C'est minimum 200, 250 euros. Donc, je me suis dit 99 euros. C'est pour ça qu'en fait, dès que j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus, je l'ai contacté vu que j'ai vu que c'était un Français. Et on a discuté, il me l'a mis de côté. Après, de fil en aiguille, on se retrouve à parler de collection et tout. Et ouais, très content de l'avoir chopé à 99 euros. Et donc, du coup, donc ça, je vais mettre ça là. Ça. Tac, on va mettre tous les achats. Hop là. Putain, il y en a quand même pas mal. Hein. Je me rends compte là que le Elysium. Hop là, on va faire ça comme ça. Juste pour vous dire en fait que le lot en fait. Donc, putain, il y en a trop. Hein. C'est vraiment, il faut que j'arrête de faire des craquages comme ça. Et donc, tout ça, donc le American Sniper, le Minority Report 9, le Martian, le 8 Mile, le Elysium, le Gladiator 4K, 9 sous blister pareil, et le Gone Girl. J'en ai eu pour 215 euros au total. C'est inespéré en fait, d'avoir autant de belles pièces comme ça. Surtout le Martian, Gone Girl, Minority Report et Gladiator. À ces prix-là, c'était l'occasion de rêver. Donc c'était vraiment le gros craquage du mois. Il n'y en aura pas tous les mois. Là, j'ai fait 2 mois avec 2 gros craquages, mais je pourrais pas faire des craquages tous les mois comme ça. Donc voilà, c'était vraiment un gros lot comme ça, 215 euros. C'était vraiment une occasion en or. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour préciser que tout ça, c'est un achat vraiment groupé à la base, de fil en aiguille. Je me suis retrouvé à racheter des pièces parce que il les vendait pas trop cher. Je sais qu'après, il vendait leur de sa collection un petit peu plus cher sur Vinted et tout. Il nous a fait un prix par rapport au Discord et tout. Donc voilà. C'était les achats On est le 14 mai. Le gros craquage du mois. Le craquage du mi-mois. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine pour les autres achats. Bon, on est le 21 mai. Alors, j'ai reçu un petit colis. Donc, je sais ce que c'est. Tac, ok, d'accord. Donc, c'est un carton dans un carton déjà. C'est spécial. Ouais, donc c'est une enchère que j'ai gagnée sur eBay. Donc, en fait, vu que j'étais le seul enchérisseur. Alors, par où je vais l'ouvrir ce truc? Voilà, comme ça. Donc, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps. Il y a pas mal de bons retours sur ce film. Putain, mais c'est protégé de chez protégé là. Alors, attends, putain. Je vais me battre avec le carton. Ouais, donc c'est un film que je voulais voir depuis longtemps. Qui est aujourd'hui pas très très cher au final parce que le steelbook Blu-ray se trouve à, je crois que c'est pendant un temps, c'est trouvé à, je crois à 5 euros, un truc comme ça à Noz, et le 4K à Marais coûtait 10 euros à la Fnac dans l'offre des 4K à 10 euros. Sauf que moi je voulais évidemment le mec relou, je voulais le steelbook 4K de base. Et par contre le steelbook 4K de base ça n'a aucun sens parce que si je fais le combo steelbook Blu-ray plus un Marais 4K, j'en ai pour les 15-20 balles au grand max. Et le steelbook 4K se trouvait pas en dessous des 30 euros, donc bon. J'ai abandonné l'affaire, sauf que là, je suis tombé sur une annonce sur eBay en enchère. Et j'étais le seul enchérisseur au final. Et j'ai mis l'enchère minimum de 10 euros. Donc j'ai eu le steelbook à 10 euros au final. Donc je suis très très content là pour le coup. Tac, ouais, donc 10 euros plus les frais de port à 15 euros. Au final, ça me revient au même prix que si j'avais fait le petit combo steelbook Blu-ray plus Amare 4K. Mais là, tout est en une seule fois. Et je crois qu'en plus, il y a le petit logo. Je sais pas s'il y a le petit logo Ultra HD sur la tranche pour peut-être justifier l'intérêt du steelbook 4K spécifiquement. Donc j'ai déchiré, c'est moi qui viens de le déchirer, mais sinon il était neuf. Donc c'est le steelbook 4K de Seven Sisters. Alors le titre en français est pas super. En plus ils ont changé le titre original par un autre titre en anglais, pardon. Parce que sinon le titre original c'est What Happened to Mondays, je crois. Donc en gros le principe, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'en fait c'est un monde où je crois qu'il y a les naissances sont contrôlées un petit peu comme en Chine, où on peut avoir je crois un enfant par famille. Sauf que là c'est une famille où il y a, je crois, 7. Je crois qu'il y a 7 sœurs jumelles ou un truc comme ça, un truc bizarre quoi. Et en fait, elles ont le droit de sortir une fois par jour chacune. Et donc elles ont chacun un jour attribué. Et celle qui a le lundi d'attribuer disparaît. Donc le film se base sur ce qui a pu lui arriver. Et donc je suis content d'avoir trouvé le steelbook 4K pour 15 balles au final. Ça m'évite de faire le combo. Alors je sais pas s'il y a de... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement de trucs en plus
dans ce Steelbook 4K de base. Donc c'était un édition Fnac, donc exclu Fnac pour le Steelbook 4K. Et il n'y a même pas de, il y a même pas de logo 4K Ultra HD. Donc bon, au final, autant faire le combo Steelbook classique plus Amare 4K. Donc, alors, je l'ai pris parce que des mecs du Discord l'ont vu. Ça a l'air d'être pas trop mal. Un film sympathique, un petit peu passé inaperçu, un petit peu de. Je crois que c'est de la SF, un petit peu de thriller, un petit mélange avec l'artwork interne, des plans sur la ville. Donc, je suis très curieux de voir ce film parce que le concept en soi est pas mal. Au final, franchement, c'est intéressant de savoir, d'imaginer un monde futuriste où le contrôle de naissance comme il y a en Chine actuellement est mis en place sur toute la planète. Donc le Steelbook, c'est du... Putain, il y a beaucoup de reflets métalliques. Hein. Là, on le voit sur l'affiche ici. Sur les vitres et tout, il y a beaucoup de reflets métalliques sur l'arme. Donc on retrouve l'actrice principale qui joue les sept sœurs. La tranche, rien de spécial. Et le verso, pareil. Il y a des reflets métalliques... très présent. Là, on le voit sur la montre. Quand je bouge à la lumière, moi je vois tous les petits détails. Donc il y a l'arme, il y a les montres. Ouais, il y a toutes les armes, toutes les montres au poignet. Ouais. C'est pas mal. Il y a des petites finitions. Bon, c'est pas non plus un steelbook de folie, quoi. Parce que j'aime pas trop le gris, en fait. Je trouve que ça fait un peu genre steelbook pas fini. Vous savez, genre, il manque une couche de peinture ou quelque chose comme ça. Alors que le bleu est sympa. Là, il y a de beaux... de beaux reflets métalliques et tout, donc, mais c'est dommage cette petite partie grise. Donc à voir, c'était le petit achat du jour. Voilà les gars. Bon salut les gars, aujourd'hui on est le 23 mai je crois. On a reçu un petit colis Fnac que j'attendais depuis un petit moment, que pour moi un des meilleurs films, alors je sais plus s'il est sorti en 2021 ou s'il est sorti en début 2022. Ah putain j'ai le doute du coup. Je crois que c'est 2022, hein, début 2022. Enfin bref, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Tac. Du coup, le Steelbook Fnac avec le petit livret de Nightmare Alley. Donc le dernier Guillermo del Toro. Donc qu'est-ce qu'on a en petit bonus avec l'édition Steelbook et un petit livret donc classique, le format Fnac habituel qu'on retrouve beaucoup sur les Disney. Alors, donc pour moi, comme je le disais, c'est un de... Bon, c'est un des meilleurs films de l'année où il est sorti, parce que je sais plus, du coup j'ai un doute sur le fait qu'il soit sorti, je crois, fin 2021 ou 2022, je sais plus. Moi, dans ma tête, c'est début 2022, mais je dis peut-être une connerie. Et ouais, je crois que c'est 2022, parce que, ouais, non, je pense que je suis sûr, c'est bon. Et donc, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir la sortie, parce que je crois que c'est Disney, hein. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est... là, comme on peut le voir ici, tac, donc c'est... Vous allez comprendre pourquoi, donc... Ah ben non, même pas. Je crois que c'était le logo Lucasfilm, mais rien à voir. Ouais, donc je disais, on n'a pas eu la chance d'avoir la sortie du film en 4K en Europe, je crois même. Je crois que c'est exclu États-Unis, en fait, le film en 4K. Donc nous, on se tape un Steelbook... donc c'est le même Steelbook qu'aux États-Unis pour le Steelbook 4K, par exemple. Mais nous, on se tape juste le Blu-ray classique. Donc du coup, je me suis tâté au début à essayer de choper le Steelbook 4K en import, ou même donc je me perds parce que j'essaie de repenser au moment où j'avais hésité et tout, donc ouais, je voulais me choper parce que je veux absolument le film en 4K. Donc là on a le Blu-ray classique, mais je vais quand même me prendre le 4K. Et donc je me suis tâté au début à prendre le Steelbook 4K en import, mais au final, avec le coût de les frais de port plus la douane et tout, en fait c'est plus intéressant de prendre le Steelbook en France, donc la Fnac, et après de faire importer l'Amare 4K plutôt que de prendre le Steelbook 4K tout seul, vu que le Steelbook je crois revient à une cinquantaine d'euros livré, et là au final j'ai alors je crois que c'est 25 ou 29 euros, je sais plus combien ça a coûté cette édition, je crois que c'est 29 avec 5 euros de chèque cadeau, et plus l'Amare 4K ça reviendra moins cher de faire importer juste l'Amare 4K. Donc je me ferai du coup le petit bonus. Parce qu'au final, je vais me faire le Steelbook 4K avec en plus, en bonus par rapport à... Si j'avais fait importer le Steelbook 4K classique, j'aurais pas eu le petit livret en plus. Donc c'est plus intéressant de prendre l'édition française avec le Steelbook et de faire importer la marque 4K. Enfin bref, j'ai fait un petit monologue sur le 4K dessus, mais malheureusement, ouais, on a été snobé
Il y a que les États-Unis qui ont droit à ce film de ce très très bon, franchement très 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 bon Del Toro en 4K. Enfin bref, donc on a un steelbook finition mat, donc là il y a pas de doute. Il est pas, c'est dommage ce manque de finition. Finition mat, donc on voit Bradley Cooper, l'acteur principal du film. Alors, tac, s'il te plaît, si tu veux bien faire le focus. Pas sur ma collection derrière. Non, il veut pas. Mais c'est pas possible. Ah voilà. Donc voilà, petite info Blu-ray, tout ce qu'il y a sur la tranche, rien de spécial. Et le verso avec un visuel un petit peu pour le coup assez sympathique. Après, en soi, le steelbook est pas foufou. La galette est jolie par contre. La sérigraphie sur la galette est sympa. Pareil, l'interne est cool, je trouve, pour le coup. C'est sympa, c'est coloré, c'est sympathique. Hop là, voilà ce que ça donne. Je le trouve pas exceptionnel. Franchement, on aurait pu avoir des visuels beaucoup plus sympas pour le film. Ça, plus l'absence de 4K en France, c'est clairement dommage, mais c'est vraiment un film qui mérite. Franchement, pour moi, je pense que c'est le meilleur film de 2022 pour l'instant. Donc, on a le petit quarter slip, on va dire, de Fnac habituel. Et donc, le livret. Ok, donc, avec vraiment des coulisses. Pour le coup, les livrets Fnac sont vraiment super cool. C'est des vraies coulisses sur le film, sur la prod et tout. Franchement, c'est un bon bonus. Les éditions Fnac, je trouve que c'est quand même un concept en soi intéressant et sympathique. Parce que c'est vraiment. En plus, les livrets sont de plus en plus gros. On est sur du 60, 70, 80 pages des fois. C'est assez énorme. Et c'est vraiment un petit bonus en plus qui est très sympathique. En plus, il y a toujours les 5 € de chèque cadeau sur les éditions Fnac, pardon. Donc les 5 € en cadeau plus le livret en bonus, ça fait quand même des éditions hyper intéressantes, hyper rentables. Tac, donc les coulisses sur le film, sur la prod, des images très bonne qualité. On est sur de la bonne impression. Ouais, il y a pas mal de pages, là on est déjà à 46, il en reste quand même une petite dizaine. Franchement, j'aime beaucoup ces petits livrets sur les coulisses et tout. Ça fait penser un petit peu aux livrets qu'on a dans les premiums, mais en français au final. Bon, les pages sont un petit peu moins épaisses que sur un premium, mais c'est pas très très grave au final parce que bon, c'est pas un truc qu'on feuillette non plus tous les matins, mais tac, avec le petit cast à la fin. Et on retrouve le visuel du verso du steelbook. Et donc du coup, on a combien de pages sur ce livret? Ouais, 65 pages. Hein. C'est vraiment des éditions sympathiques. Et puis j'aime bien je garde toujours le G-Card Quarter Slip de Fnac parce que ça fait toujours partie intégrante du visuel, donc ça rajoute un petit bonus. Au final, ça fait des éditions, franchement, à 30 balles. Je crois que c'est 29,99 plus 5 € plus 5 € de chaque cadeau, pardon. Donc des éditions comme ça à 25 €. Donc forcément, le manque de 4K fait que c'est un petit peu amer, mais c'est quand même de belles éditions pour ce prix-là. Enfin bref, voilà, c'était le petit achat du jour. Très très bon achat du mois. Ça fait longtemps que je l'attendais, celui-là. Je vais pouvoir me le remater, même si je pense que je vais attendre de recevoir la marée 4K à glisser dedans. Ça me fera comme ça mon petit steelbook bonus avec le livret et tout en 4K de ce film excellent. Voyez-le si vous l'avez pas vu encore. Un excellent Del Toro. Et moi j'adore juste un petit détail sur le film, j'adore le premier plan du film et le dernier plan du film, je trouve ça génial quoi. Enfin bref, voilà. Je vous dis à la prochaine. Bon, du coup, on se retrouve pour la conclusion de ce mois d'achat Steelbook de mai. Alors, j'ai réfléchi à comment terminer ces vidéos achats mensuels, vu que la vidéo d'avril s'est terminée un petit peu brutalement. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit récap de mes rentrées du mois. Donc, vraiment que en Steelbook, on reste sur le concept de Steelbook seulement et pas de premium, pas d'amarré et tout. Et en même temps, du coup, d'élire, entre guillemets, la plus belle pièce du mois. Et comme ça, à la fin de l'année, en fait, bon, sur une année complète, ça me fera 12 steelbooks. Et je pense que ce sera intéressant de faire une vidéo sur ces 12 steelbooks et élire l'achat du mois. L'achat de l'année en fin d'année. Donc, faire vraiment un petit classement des plus belles pièces de chaque mois, chaque année et tout. Donc, ça serait cool. Donc,
Pour le mois d'avril, on va revenir en arrière, donc je vais pas vous montrer ce que j'avais acheté, mais vous pouvez aller voir la vidéo. Et donc sans contestation possible, l'achat du mois de mai, c'était le film Arena, le Steelbook Film Arena de Alien. Donc ça, ce sera pour le mois d'avril. Et donc pour le mois de mai, donc j'ai acheté du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc 10 Steelbooks, parfait, chiffre rond. Ça a été un gros mois d'achat, parce qu'il y a eu ces 10 Steelbooks et aussi parce qu'il y a eu des premiums et tout. Euh, donc il y en a 9 qu'on voit là, et il y en a le 10e qui est là-dedans dans cette petite beauté que je tease, que je présenterai plus tard. Donc un gros mois d'achat, comme le mois dernier au final, avec un gros craquage pareil en milieu de mois comme on a pu le voir. J'ai hésité pour la pièce du mois parce que il y a. Alors je vais pas prendre en compte Gladiator parce que je l'avais déjà dans la collection, donc ce serait triché. Sinon c'était Gladiator sûr parce que le steelbook est magnifique et le film au passage est aussi dingue que le steelbook, donc forcément il gagne haut la main. Mais je l'avais déjà dans la collection donc ça compte pas. Il y a le Nightmare Alley, le film pour moi c'est si j'enlève Toy Story, pour moi, c'est le meilleur film du lot. Mais le steelbook est pas dingue. Le steelbook de Minority Report est vraiment très très cool pour le coup. Mais surtout le recto en fait. Le verso l'est un petit peu moins. Et pour moi, du coup, l'achat du mois, celui que je veux retenir pour la globalité, donc pour la qualité du film, la qualité du steelbook, la rareté, etc., c'est le The Martian, donc le Zavi, que je trouve très très beau avec ce petit symbole, ce petit visuel rond pour appeler la planète, Mars et tout. Donc pour moi, c'est mon achat du mois. Et voilà, on fera comme ça, je pense, tous les mois, élire une pièce par mois pour faire un bilan à l'année des plus belles pièces de l'année. Donc je pense que ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est une idée à la con ou si c'est une idée sympathique pour conclure ces vidéos achats mensuels. Mais j'essaie de trouver un moyen de conclure et pas de cutter à la fin comme la vidéo d'avril. Et je pensais que pour moi c'était le meilleur compromis, c'était le truc le plus dans le thème et tout parce que je voyais pas comment faire autrement. Donc voilà, donc c'était les achats du mois de mai, 10 steelbooks, 10 belles pièces. Et on attaque après le mois de juin avec une pièce déjà que j'ai reçue là, je vais tourner juste après. Une très très belle pièce, assez rare parce que je l'ai rarement vue, donc vous verrez ça le mois prochain les gars. Allez, ciao. Et j'y pense maintenant parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Là, j'allais tourner le premier achat du mois de juin. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, quelle est la plus belle pièce du mois pour voir si on est raccord ou pas dans le choix du steelbook du mois. Bon allez les gars, je retourne à ma vidéo de juin. Ciao.